Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un mix entre un Shop My Stash et une Full Face première impression. Alors je m'explique. Une vidéo Shop My Stash, c'est un type de vidéo dans lesquelles la personne qui filme va dans sa collection make-up et choisit les produits qu'elle veut utiliser. C'est un type de vidéo qui a été commencé, je pense, dans le but d'utiliser ce qu'on a déjà en fait. Donc les youtubeuses beauté notamment qui reçoivent beaucoup des nouvelles collections, des lancements make-up et qui du coup font beaucoup de vidéos dans lesquelles elles testent des nouveautés, ont eu l'idée de ce concept de vidéo pour se rappeler en fait d'utiliser le make-up qu'elles ont déjà et pour aller piocher dans des anciens favoris, etc. Donc moi aujourd'hui ce que je vais faire c'est un petit peu ça, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller piocher des produits que je vais utiliser dans ma collection de produits que j'ai déjà, que je connais déjà, je vais aller piocher dans les blocs là derrière qui contiennent des produits que j'ai encore jamais testés. Étant donné que je vais prendre uniquement des produits que je n'ai jamais testés et les tester ici avec vous pour la première fois, c'est finalement une vidéo premières impressions et ça va être une full face puisque je vais utiliser exclusivement du make-up donc qui se trouve dans mes petits blocs de make-up que j'ai pas encore testé. Ça va donc être une première impression pour vous comme pour moi. Donc pour rappel, c'est dans ces blocs que se trouve tout le make-up que j'ai pas encore testé. C'est en principe trié. Donc ici je vais avoir le teint, les bases de teint. Donc primer, fond de teint et c'est tout je pense. Alors j'ai très envie de tester ceci parce que ça fait un moment que je l'ai. Ça fait longtemps maintenant que ce produit est devenu viral. C'est une crème solaire avec un fini très lumineux. Donc je vais tester ça et je vais le tester. Est-ce que je le teste en même temps qu'un nouveau fond de teint? Est-ce que c'est pas un peu risqué? Non, allez, on a dit une full face, que des trucs que j'ai jamais essayé. Donc, je vais tester le fond de teint de chez Essence. J'ai deux teintes, comme ça, je vais pouvoir mixer et arriver à une teinte qui me convient. Ensuite, ici, je vais avoir les anti-cernes et les poudres. J'ai tellement envie d'utiliser cet anti-cerne, mais il est toujours trop clair pour le moment. Donc ce sera pour plus tard. Est-ce que celui-ci est peut-être un peu plus foncé? Ouais, écoutez, j'ai l'impression que c'est celui-ci de chez Maybelline qui a l'air d'être un petit peu plus foncé. Donc on va prendre celui-là. Et comme poudre, on va prendre celle-ci. Parce que j'en ai entendu de nouveau parler dans une vidéo de Tati Westbrook il n'y a pas très longtemps. C'était à l'époque une poudre qui avait très bonne réputation. C'est apparemment toujours le cas. Je ne l'ai jamais testée, donc on va la tester ensemble. Alors ensuite, les deux petits pots suivants, je vais les prendre ensemble parce que j'ai d'un côté les produits pour le teint mais colorés version crème et ici version poudre. Qu'est-ce que j'ai envie de tester? J'aurais bien envie de tester ce petit produit de chez Catrice parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et que je pense que la teinte ça ira et puis ça fait un 2 en 1 et je pense qu'on va rester sur des produits crème, donc je prends ça et aussi je vais prendre celui-ci peut-être de chez Milani. Je vais peut-être voir. Le blush, je vais voir en fonction aussi de ce que je choisis pour les paupières. Donc on fait pause, on met ça de côté. Ici j'ai les produits pour les yeux et pour les sourcils. Je suis beaucoup trop curieuse. J'ai envie de tester ces petits produits de chez Essence. C'est des petits Chrome Flakes. Donc des paillettes quoi, mais des paillettes un petit peu plus épaisses. Donc je vais prendre ceux-là. En mascara, je vais essayer celui-ci. Bon pareil, ça fait un moment maintenant qu'il est sorti, mais j'ai toujours pas testé. Les autres, je les connais déjà. Donc là, ça va être un vrai premier test. Pour les sourcils, je vais prendre un crayon de chez Essence et un gel à sourcils de chez Catrice. Et écoutez, je vais changer d'avis pour un truc parce que je vois que là, ce qui se dessine finalement, c'est un test que de produits drugstore. Donc, je vais retirer cette base qui n'est pas du tout petit prix. Et je vais tester celle-ci
qui est aussi de chez Essence, qui je pense est un peu un dupe d'une base de chez Glow Recipe, si j'ai bien compris, qui à mon avis doit pas mal ressembler aussi à ma base La Neige. Donc écoutez, on va regarder ça. Et pour les lèvres, qu'est-ce qu'on va tester? Pour les lèvres, je vais prendre ces deux crayons, je verrai bien lequel sera le mieux. Je ferai des swatchs. Ces deux crayons Plumping Lip Liner de chez Catrice, c'est de nouvelles teintes. C'est Manhattan et Queen Vibes. Et écoutez, j'ai bien envie de tester ce produit de chez Catrice qui réagit au pH de la peau. On va bien voir ce que ça donne. Et du coup, je reviens vite fait au blush. Et ouais, je vais prendre celui-ci de chez Milani. J'ai donc fait ma petite sélection et il s'avère donc que c'est également une full face de produits drugstore puisque j'ai ici que des produits petit prix. On va commencer avec la base et donc j'ai choisi la Hello Good Stuff Glow Serum Primer de chez Essence qui est donc un sérum hydratant, donc une base hydratante. Elle est faite avec 93% d'ingrédients d'origine naturelle et avec de l'eau de pastèque et du niacinamide, on ne sait toujours pas. J'en prends une petite quantité. J'ai pas mis de crème hydratante, donc j'ai envie de vous dire c'est parfait. Puisque là, ça va être un peu un 2 en 1. Ça sent effectivement la pastèque. C'est assez agréable. C'est pas trop gel liquide. Parce que le côté sérum hydratant me laissait penser que ça allait être très fluide et très similaire à de l'eau finalement. Mais non, on sent quand même qu'on a quelque chose qui vient vraiment bien hydrater la peau. Et alors l'odeur me fait effectivement penser, donc c'est Glow Recipe qui a une ligne comme ça de produits pastèque. Et moi j'avais un masque de nuit, une petite crème hydratante et effectivement c'est la même odeur. Et ils ont un primer pareil hein, avec du niacinamide, qu'importe. Et aussi dans leur base là, enfin dans leur gamme pastèque, dont j'ai cru comprendre que ce produit était finalement un dupe. Alors, ça a hydraté ma peau. Est-ce que c'est une base qui va foncièrement vraiment changer mon make-up? Bon, je pense pas. Je pense que c'est juste que ça hydrate la peau. Par contre, j'ai l'impression que c'est un rien collant. Pour le fond de teint, on reste chez Essence. J'ai le Stay All Day 16 Hour Long Lasting Foundation. J'ai deux teintes, la 15 Soft Cream et la 40 Soft Almond. Je vais donc les mixer pour arriver à quelque chose qui tombe entre les deux. Bon, je pense que ça va aller. J'ai fait... De base, je pensais faire moitié-moitié pour vraiment bien matcher mes bras et le reste de mon corps. Mais j'ai peur qu'ils s'oxydent. Et le problème, c'est que si je veux vraiment trop matcher mes bras, du coup, là, on voit une différence et on a l'impression que j'ai un fond de teint qui ne me convient pas et on voit la différence avec mes oreilles. Enfin bref. Du coup, j'ai quand même mis un petit peu plus du clair en termes de proportion. Et écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Je vais l'appliquer au Beauty Blender. Donc vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez, mais on voit que c'est trop foncé par rapport à mon visage. Mais le problème c'est que si je vais vraiment aussi clair que mon visage, bah, ça va fort se marquer avec mes bras. Vu que j'ai pas encore perdu mon bronzage. Alors ma foi, s'il faisait mauvais et que j'avais un pull ou un truc à longue manche, bon, on verra pas tellement la différence à part mes mains, mais bon, ce sera un petit peu plus discret. Mais vu que là, il fait toujours une vingtaine de degrés, enfin aujourd'hui je crois qu'ils ont prévu 21-22, bah du coup, oui, clairement, si je fais pas, si je rajoute pas un petit peu plus de foncé pour matcher le reste de mon corps, là la différence se marque vraiment beaucoup. C'est vraiment un équilibre entre ne pas avoir l'air d'avoir un teint malade par rapport à un corps bronzé et en même temps ne pas non plus donner l'impression que j'ai un fond de teint orange qui est beaucoup trop foncé pour moi. C'est dur la vie. Et écoutez, le fond de teint a l'air vraiment pas mal. J'aurais pu en mixer peut-être un petit peu plus parce que le Beauty Blender forcément a bu un petit peu du produit. Donc je pense que si je voulais encore plus de couvrance, je pourrais soit utiliser un pinceau, soit en remettre un petit peu. Mais écoutez, pour un premier test, on va rester comme ça. Et il a l'air vraiment pas mal. Donc je me rapproche. On voit que c'est quand même un fond de teint assez couvrant. Hein. Pas à 100%. Mais comme je vous ai dit, avec le Beauty Blender, forcément, on perd un petit peu de couvrance. Mais il est quand même pas mal couvrant. Et pour autant, il n'a pas l'air asséchant. À savoir aussi, pour rappel, j'ai une base hydratante. Donc ça aide sans doute. Mais il a l'air pas mal. Ça a l'air d'être
un joli fond de teint qui, d'après moi, fait un petit peu tout ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire qu'il couvre bien mais il reste joli sur la peau, il n'est pas trop keki. Donc écoutez, pour le moment, très beau résultat. Je vais maintenant tester l'anti-cerne Superstay Activewear de chez Maybelline, qui est sorti il y a un moment maintenant, ça fait aussi un moment d'ailleurs qu'elle est dans mes tiroirs, c'est la teinte numéro 15. Il me semble me rappeler que les revues étaient assez mixées par rapport à ce produit, donc on va voir. J'espère aussi que la teinte ça va aller. Oui, la teinte ça devrait aller. Il est très liquide par contre, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à une texture un petit peu plus épaisse. Écoutez, il est pas mal. Justement, c'est un avantage, hein, la texture beaucoup plus fluide et légère. Surtout après un certain âge. C'est vrai que moi, j'ai tendance à aimer les anti-cernes couvrants comme le Tarte qui est épais, quoi. On le sent, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément toujours le plus flatteur. Or là, j'ai une texture beaucoup plus légère, donc qui se fond beaucoup plus facilement. J'ai quand même une couvrance correcte. Bon, après, j'ai pas non plus... des cernes de la mort, je vais en rajouter un peu pour voir. Par contre, j'ai l'impression que l'embout ne prélève pas beaucoup de produits. C'est sans doute lié au fait qu'il soit très liquide et aussi que le stop a l'air quand même assez efficace. Bah écoutez, moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal parce que c'est très léger en texture. Je veux dire, j'ai franchement l'impression d'avoir rien mis. Mais ouais, moi, ça couvre quand même ce que j'ai envie que ça couvre. Alors, je dis pas que si je faisais un make-up vraiment hyper glam, hyper intense, avec plein de couvrance et tout, je sais pas si ce serait suffisant. Mais écoutez, ça a l'air pas mal. C'est pas, voilà, c'est pas le plus couvrant. Mais il y a parfois des anti-cernes qui sont pas très couvrants et qui sont quand même épais. Or là, comme j'ai dit, ça reste très léger en texture. Je vais quand même en remettre un tout petit peu. Travailler un petit peu au doigt. Parce que de nouveau, le Beauty Blender, il va boire beaucoup de produits. Alors si en plus c'est un produit très liquide. Par contre, qu'est-ce qu'il promet? J'ai le petit papier là. Jusqu'à 30 heures de tenue, on s'en fout. Full coverage. Ouais. Donc haute couvrance. Sans transfert, fini mat naturel. Je pense que si vous cherchez un anti-cerne haute couvrance, fini mat, non, pour moi c'est pas ce qu'il fait, mais je trouve qu'il apporte une bonne couvrance pour une texture très fluide et ça c'est intéressant. On va passer au bronzer, enfin c'est un contour, ouais. C'est chez Catrice le Magic Shaper Contour and Glow Stick. Donc d'un côté on a la teinte contour et de l'autre la teinte highlighter. Donc je vais commencer avec le contour. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps dans un haul et quand je l'ai testé comme ça sur le doigt de ma main, ça tire un petit peu la peau. Mais écoutez, on va quand même le tester comme ça directement avec le stick. Et je vais utiliser un pinceau de chez MAC, c'est le 130S. Pour l'estomper un peu. Mais par contre, ça s'estompe pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça se retire carrément. Et d'autres où que du contraire, ça s'estompe pas. Non, parce que là, c'est comme si j'avais rien mis. À part que j'ai l'impression que ça a un petit peu bougé quand même. Ce qu'il y avait en dessous. Je suis vraiment pas convaincue. Bon, ça va déjà mieux de ce côté-là. Peut-être bien que j'aurais dû directement utiliser Beauty Blender. Avec le pinceau, ça a peut-être un petit peu trop bougé. Après, ouais, on sent que ça accroche un peu. C'est pas une texture hyper crémeuse et légère, quoi. C'est pas forcément très agréable à utiliser. Comme vous le voyez, c'est pas le truc qui se travaille le plus facilement non plus. Je pensais qu'il fallait juste autant qu'il se réchauffe un petit peu, mais en fait il se réchauffe pas. Il se réchauffe pas, il reste toujours un petit peu un petit peu difficile à travailler. Bon, je reste du coup avec le même produit et je vais du côté highlighter. Je vais essayer d'y aller doucement parce que je sens que ça va tout bouger. Le problème c'est que du coup on voit pas grand chose. Mais
si je fais comme ça va être impossible à bouger à mon avis. Et si j'y vais avec le Beauty Blender un petit peu, pareil, hein, ça retire pas grand chose. Ouais, du coup en le prélevant au Beauty Blender en mettant, oui ça passe mais c'est pas ouf. Vraiment ce produit je recommande pas. On passe au blush et là j'en ai un de chez Milani, c'est leur Cheek Kiss Cream Blush que j'ai dans la teinte Coral Crush. Pour ça je vais utiliser un pinceau de chez Sephora qui n'a pas de numéro. Donc c'est un blush très intense en termes de couleur, mais bon, on va espérer qu'il s'estompe bien. Après c'est une très jolie couleur, hein. C'est très estival, je sais pas si c'est encore, encore dans la saison, mais écoutez, il est très joli. J'ai l'impression qu'il n'est pas si crémeux. C'est pas un blush crémeux émollient, vous voyez, j'ai l'impression en tout cas. Et pourtant quand je le prélève comme ça avec mon doigt, il est... ouais si, il est quand même lumineux, mais finalement quand il se travaille, il n'y a pas un fini mat et ça reste un blush crémeux, mais ouais, il est moins émollient, moins épais en fait que d'autres blushs du genre. Et on remarque qu'on n'a pas de problème de pigmentation. Donc là je suis pas fan de l'effet global de mes joues, mais c'est parce que le bronzer, enfin le contour et l'highlighter là ont un petit peu tout foiré, mais le blush est joli, la texture est sympa, la couleur est très jolie. Et je pense que c'est pas mal en termes de légèreté dans la texture par rapport à d'autres blush crème de ce genre. On passe à la poudre, il s'agit donc de la Brighten Up Banana Powder de chez Essence. Je vais l'appliquer à la houppette, je prends ma houppette Linda Albert, je la frotte juste pour retirer l'excédent de poudre qui restait. Je vais aussi vite fait m'assurer qu'il n'y ait pas de plis là qu'on va fixer. Par contre c'est vrai que l'anti-cerne est hyper... J'ai l'impression qu'il est sec en fait. Que là c'est comme s'il n'y avait rien. Alors moi j'aime bien quand même toujours poudrer l'anti-cerne. Aussi parce que c'est pour faire tenir et pour rajouter un rayon de couvrance et pour lisser aussi un peu. Mais en fait je crois que c'est un anti-cerne qui peut ne pas se fixer. C'est un peu spécial. Bref, on teste la poudre. Elle est effectivement très jolie. Elle illumine bien. Bon là on voit un peu une démarcation, mais je vais y aller après au pinceau pour corriger tout ça. Mais effectivement, elle illumine et elle lisse en même temps. Et c'est vrai que ce genre de poudre au drugstore, j'en ai déjà essayé et c'est rarement joli. Je trouve que ça fait toujours... Oui, on voit que c'est pas une texture de poudre très fine, très travaillée, très luxueuse. Mais là, écoutez, je trouve ça assez joli, ça lisse bien. Hein. Je vais juste en prendre un tout petit peu avec un gros pinceau. Juste pour vite fait en mettre un peu partout. Pas trop non plus. Et je vais mettre un petit coup de spray. Bon, je triche, c'est pas une nouveauté, mais c'est quand même un peu nouveau. Je suis encore en train de le tester. Donc je vais tester un petit peu du spray Charlotte Tilbury. Alors, on passe aux sourcils. Et d'abord chez Essence, j'ai le Micro Precise Eyebrow Pencil dans la teinte 03 Dark Brown. Que j'avais pris il y a très longtemps. En fait, j'ai pour projet depuis des mois de faire une full face Essence et une full face Catrice. Et donc, je m'étais assurée d'avoir un petit peu un produit de chaque. Mais comme j'ai toujours pas testé, bah voilà, ça reste dans les tiroirs et j'ai toujours pas fait cette vidéo, mais ça arrivera un jour. Et donc là, c'est un crayon pour sourcils vraiment très très fin, qui a l'air pas aussi sec que je les aime, mais pas non plus trop gras. Ça a l'air pas mal. Écoutez, on va essayer ça. Je vais déjà nettoyer un petit peu mes sourcils et les coiffer. Bon, et je me concentre et j'arrête de parler. C'est pas assez sec. C'est pas assez sec. C'est du coup un petit peu trop... Oui, trop crémeux et trop volatile. Du coup, je trouve ça un petit peu... Faut vraiment faire gaffe. Et après, c'est vrai que ça peut être pratique parce que du coup, on fait juste quelques petits traits. Si on veut pas être précis, on fait quelques petits traits et puis on travaille le produit avec un goupillon
Et ça a coloré un petit peu le sourcil, ça a fait ce que c'était censé faire. Mais alors moi il me faut un goupillon de l'autre côté, vous voyez. C'est le genre de texture que je trouve qui se travaille mieux avec un goupillon. Ouais, c'est trop gras à mon goût. Alors voilà, ça fonctionne, hein, mes sourcils sont faits, mais ouais, c'est pas ma texture préférée. Maintenant que les sourcils sont remplis, on va essayer de les fixer. Et pour ça, j'ai le Super Glue Brow Styling Gel de chez Catrice. J'ai franchement peu d'espoir. Je sais que je pars avec un a priori négatif parce que il y a, je pense, peut-être 1 an ou 2 d'ici, j'avais testé un gel à sourcils de chez Essence. C'était de l'eau. Enfin, je veux dire, clairement, ça ne faisait absolument rien. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, ouais, à mon avis, je ne trouverai pas au drugstore vraiment un gel à sourcils qui tient bien. Mais le nom Super Glue me fait dire, bon, pourquoi pas. Le fait que ce soit une brosse aussi toute petite comme ça, me fait penser que peut-être bien que ça tient pas mal. Et ouais, c'est quand même un peu collant. À voir l'effet que ça va donner. Donc écoutez, on va tester ça. Ouais, ici au moins on sent que la texture est un petit peu plus collante par rapport à l'autre là de chez Essence qui était ouais, franchement inexistant. Je vais les plaquer un tout petit peu. On a le temps quand même de travailler le produit, c'est pas non plus un truc où il faut aller hyper vite et où du coup bam les sourcils bougent plus une fois que le produit les a touchés. Mais écoutez, finalement ça a l'air vraiment pas mal, c'est vrai que ça colle. Maintenant ce qui m'effraie un peu c'est que je vois que sur mes doigts ça a fait un petit résidu blanc. Donc à voir à quoi ça va ressembler dans la journée, si ça va pas faire une trace, si ça va pas avoir, vous savez, comme des petits restes de colle vraiment. Mais si pas, ça a l'air d'être une bonne option à 2-3 €. On passe aux yeux et je vais essayer ces petites paillettes de chez Essence. C'est donc les Multichrome Flakes que j'ai dans la teinte 1 et dans la teinte 2. Pour rappel, on est donc sur un produit assez similaire au Chrome Flakes de chez Danessa Myricks. Je vous l'avais montré dans le haul. À part que, comme je vous l'ai dit, là on est quand même sur une texture un petit peu plus gel et moins, c'est moins bien aggloméré, j'ai l'impression. Mais écoutez, on va tester. Donc de ce côté, j'ai la teinte numéro 1 qui a donc un petit peu, bon vous verrez rien, mais ça part un petit peu plus vers le rose et le mauve. Et la teinte numéro 2, de nouveau vous voyez rien du tout, hein. Ah là voilà, donc là la teinte numéro 1, c'est un petit peu plus rose et mauve. Et là la teinte numéro 2, où ça passe du vert au rose aussi, il y a un petit peu de tout. Franchement j'ai envie de les essayer ensemble en fait. Donc je vais prendre un petit pinceau en caoutchouc, en silicone, j'en sais trop rien, de chez NYX, c'est le numéro 36. Et je vais commencer avec donc la teinte numéro 1. J'en prélève un petit peu comme ça. J'y vais un petit peu au doigt. Vous voyez, c'est pas possible d'être précis en fait avec ça. Contrairement à ceux de Danessa Myricks où il y a vraiment moyen de le placer un petit peu plus où on veut et comme on veut. C'est difficile à utiliser, mais on peut quand même arriver au résultat qu'on veut. Là, c'est un peu aléatoire quand même. Donc maintenant, je vais prendre la teinte numéro 2. J'ai l'impression que la numéro 2, il y a un petit peu plus de paillettes. Ouais, la teinte numéro 2 a une distribution de petites paillettes là et une texture qui me convient mieux. Et on les voit, hein, même quand on fait comme ça. La numéro 2 là, elle bouge pas, elle est beaucoup plus solide. La numéro 1, elle glisse de partout. C'est bizarre, hein. On a donc plein de petites paillettes sur les yeux. Je suis curieuse de voir si ça sèche. Ça se sent un peu. Mais comme c'est moins intense que ceux de chez Danessa Myricks, j'ai l'impression que ça se sent moins aussi. Le produit comme ça chez Danessa Myricks, franchement, ouais, vous sentez hein, que vous avez du poids sur la paupière. Là, je serais curieuse de voir si ça va sécher et comment ça va sécher. Par contre, c'est pas très agréable là parce que c'est très froid. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça me brûle un peu. C'est pas très agréable. Écoutez, on va bien voir ce qui se passe. Je vais maintenant tester le mascara de chez Maybelline. C'est le Falsies Surreal Mascara qui est sorti il y a un petit moment. Il me semble qu'il avait fait le buzz, mais bon,
Parfois les produits font le buzz et en fait ils sont pourris. Donc on va tester ça ensemble. Donc je vais commencer par recourber mes cils. Voilà à quoi ressemble la brosse. Ah ouais, elle est énorme. Ah, je m'attendais pas à ça. On va y aller. Ouais, bon, là comme ça, je suis pas impressionnée. Après, il y a parfois des mascaras qui doivent sécher. Hein. Parfois des mascaras où à première application, même aux premières applications, au début qu'il est ouvert, je me dis non, absolument pas. Et puis une fois qu'il sèche un peu, il devient plus intéressant. Bon, là peut-être bien aussi que j'avais pas grand chose sur la brosse pour commencer. J'en ai partout mais on s'en fiche. Hein. Il est sympa. Alors, je sais pas forcément si c'est mon préféré. La brosse est quand même imposante. Je pense que quand on prend le temps de le travailler, il est joli. Après de nouveau, hein, là c'est vraiment qu'une première impression. Et je vais vous dire ce que je vous dis toujours, hein, quitte à aller au drugstore, acheter du mascara, mettez 7 balles de moins et prenez un mascara essence et vous trouverez votre bonheur. Alors on passe aux lèvres, j'irai après gratter un petit peu les traces de mascara. J'ai donc deux crayons à lèvres de chez Catrice dans la gamme Plumping Lip Liner. Vous savez, c'est mes préférés, surtout la teinte 040 qui est vraiment mon crayon à lèvres. Là j'ai deux nouvelles teintes que je voudrais tester. Donc il y a d'abord la Queen Vibes qui est donc un petit peu plus froide on dirait. Ouais, un peu plus froide. Et la Manhattan qui est assez ressemblante, qui est peut-être un rien plus chaude. Mais vraiment rien, hein, rien plus foncé. C'est des très jolies teintes, ça me fait fort penser au liner années 90, vous voyez. Donc je pense que je vais prendre la teinte Manhattan aujourd'hui. Alors ici c'est pas tout à fait une première impression, hein, puisque je vous dis ces crayons, je les connais, je les adore. Et je trouve que là ils ont vraiment fait du bon taf en termes de teinte, ils sont vraiment très jolis. Donc je vais l'estomper un peu vite fait au doigt. Et on va tester ce petit produit à lèvres, donc on est toujours chez Catrice, c'est le pH Reacting Limited Edition Metaface Lip Glaze. Dans la teinte Metaglaze, mais il n'y a pas de teinte, puisque c'est censé réagir au pH naturel de la peau. Pour rappel, c'est un petit embout comme ça en plastique. Donc c'est parti. Qu'est-ce que ça sent? On dirait que ça goûte un peu la pastèque aussi. La texture est intéressante. Ah, l'huile à lèvres teintée, c'est bien ça, parce que je sentais bien que c'était pas un gloss, là ça ressemblait, c'était vraiment une texture d'huile à lèvres. Et oui, ça teinte, effectivement. Ça devient rose, quoi. Encore une fois, comme la plupart des produits de ce genre. C'est pas que de la pastèque. Il y a autre chose avec. Mais la texture est très agréable. Hyper légère, pas du tout collant. J'ai l'impression que mes lèvres vont peut-être le boire un petit peu vite. Mais ouais, très jolie texture là pour cette huile à lèvres. Et écoutez, voilà le résultat final de ma full face de première impression dans ma réserve de produits là que j'ai encore à tester. Donc c'est une première impression, donc je vais évidemment continuer à les tester, vous donner mon avis, mais on va déjà faire un petit récap pour le moment ce que j'en pense. La base, elle a l'air pas mal, je vais continuer à la tester. Le fond de teint, il a l'air aussi vraiment pas mal, mais pareil à tester avec d'autres bases, avec d'autres poudres, etc. L'anti-cerne, j'ai du mal à me prononcer parce que il n'est pas hyper couvrant, mais il a une texture très fine que je trouve intéressante. Donc je suis un petit peu sur la réserve, mais à voir. Le stick là, double embout de chez Catrice, vraiment une déception. Le blush de chez Milani, il a l'air très joli. Il a l'air d'avoir une texture intéressante pour un blush crème. Il est très pigmenté, il est très joli. Aujourd'hui ça lui rend pas justice parce que mes joues étaient un petit peu foirées avec les autres produits. Mais vraiment une belle texture et une belle couleur. La poudre, faudra réessayer avec d'autres anti-cernes, mais elle a l'air vraiment pas mal. Les sourcils, le crayon essence, je suis pas fan, il est un petit peu trop gras à mon goût. Le gel de chez Catrice, franchement, il a l'air de pas mal tenir, donc là, on est sur une bonne piste. Les petites paillettes pour les yeux de chez Essence, bon, elles sont jolies, forcément, c'est des paillettes, vous savez que ça me parle. Elles n'ont pas autant d'impact que les Densamatrix, mais bon, on s'y attendait un peu. Une préférence pour la teinte numéro 2 parce que la texture est différente et beaucoup plus agréable à travailler. Maintenant, à voir aussi comment ça va se comporter au fil de la journée. Et le mascara, je suis pas
Je suis pas convaincue, mais je suis pas non plus complètement déçue. Donc ça, faudra continuer à tester et à voir au fur et à mesure qu'il sèche. Et pour les lèvres, très 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 belle teinte. La formulation du crayon, je la connais, ils sont vraiment vraiment extraordinaires. Et la teinte, vraiment du beau boulot. Pour celle-là et pour l'autre aussi d'ailleurs. Et l'huile à lèvres, écoutez, elle colore un petit peu plus rosé, un peu plus intense que ce que j'aurais cru de base. Mais la texture est vraiment très très agréable. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!